Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo, mon retour sur ma chaîne YouTube. Donc je souhaite déjà la bienvenue aux nouveaux abonnés, un petit coucou particulier à mes abonnés qui sont restés fidèles, et pour voilà, vous expliquer un peu la situation. J'ai été en formation pendant presque 4 mois, la formation devait durer 6 mois, elle a été écourtée parce que simplement je n'ai pas trouvé de stage dans le secteur administratif. Donc les jeunes seniors apparemment sont pas aptes à faire des stages. Et parce qu'on m'a regardé avec des grands yeux quand j'ai dit que je cherchais un stage dans ce secteur-là. Donc j'ai pas eu de stage où j'ai trouvé une semaine, ce qui n'est pas suffisant pour valider ma formation. Donc je suis en attente de trouver de nouveaux stages pour pouvoir éventuellement la continuer. Mais pour le moment, alors je suis en pause, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais j'ai bien peur que ma formation ne soit terminée. Donc pour le moment, j'ai besoin de faire une pause formation et franchement, je me suis pris la tête à chercher des stages pour au final ne pas en trouver. Donc je reviens vers vous, alors pas forcément pour l'instant avec de nouveaux projets, mais de nouvelles petites vidéos. Je vais rester, on va dire, simple. Dans mes créations, j'ai encore la tête, on va dire, dans ma formation, donc je vais essayer de me sortir les idées et de me changer les idées. Donc je vais vous faire des petites créations, comme j'avais l'habitude de faire, hein, rien de super, on va dire, exceptionnel, ce que j'ai pas envie pour l'instant, et je veux continuer sur le même rythme, pas le rythme au niveau des vidéos, mais le même style de scrap que j'ai fait et que je fais depuis presque 20 ans. Voilà, donc la petite parenthèse est fermée. Je vous propose aujourd'hui pour la reprise une petite carte. Alors, je vous montre le petit modèle. Donc j'ai fait celui-là en modèle. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais utiliser ces petites choses-là de chez Action. Le résultat on m'a un peu déçu. Pourtant, le produit a l'air pas trop mal, mais peut-être avec la chaleur, je sais pas, ça s'est bien étalé. Et là, ça m'a fait une petite pointe. Donc, puis là, je sais pas ce que ça a fait, mais voilà, le résultat est pas top top. Donc, je vais garder mes anciens produits, donc ceux-là, pour faire ce genre de choses. Ou alors, je réessayerai un peu plus tard, parce que là, il fait vraiment très chaud pour faire mes petites décos. Je sais plus si je vous ai montré. Donc, d'habitude, j'utilise ceux-là. Et ça, ce sont ceux de chez Action. Le petit bouchon est aussi joli. Mais pour ce qui est du produit, je suis pas persuadée non plus. Donc je réessayerai dans quelques temps quand il fera peut-être un peu moins chaud, mais pour l'instant je garde cette marque-là qui va très bien, même avec la chaleur. Voilà, donc je vous montre la carte. Là j'ai mis des petits stickers. C'est une petite carte. Là j'ai mis For You, mais en fait on peut la mettre les sentiments que vous souhaitez. En fait, on peut la varier et voilà, vous faites avec ce que vous avez. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc une petite pochette avec un tag, bête, hein, j'ai pris des chutes pour le décorer. J'ai fait la petite pochette ici, je pourrais mettre une autre petite déco si, voilà, si j'en ai pour le besoin. Là, j'ai laissé la place au texte. Peut-être que je ferai des petits tamponnages, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais changer, rajouter des petites décos pour cacher ça, parce que ça me plaît pas. J'ai un recouvert de papier aussi, ce côté-là, donc le premier pli, le deuxième pli, au dos, je n'ai rien mis, je vais mettre un petit tampon personnalisé, et donc elle se ferme avec une petite bague, parce que le papier est assez épais, et je trouvais que pour les finitions, c'était plus joli. Voilà, donc on va faire cette petite carte, je vais vous donner les dimensions. Le papier, j'ai pris du papier qui se trouve dans ces blocs-là.
Je ne sais plus si ça vient de chez Action ou Lidl, parce qu'il me semble qu'ils avaient à peu près les mêmes papiers. Donc là, j'ai choisi un papier jaune paille, si on peut dire. Et pour la déco, j'ai pris alors du papier fleuri. Et j'ai pris dans ce bloc-là que j'ai acheté dernièrement chez Action. Ça faisait longtemps que j'ai rien acheté, du fait que j'avais pas trop le temps de faire de création, vu que j'étais en formation. Donc là, je me suis dit, j'ai pris 2 petits blocs comme ça. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. J'ai choisi donc... il me restait des chutes de cartes. Alors, je sais pas si je vais les utiliser, parce que c'est quand même dans les mêmes tons. Et ces 2 papiers-là. Plus mon papier jaune paille. Parce que c'est pas du jaune pastel, il est un peu plus foncé. Alors, je ressors mon asticot. Voilà, il faut aussi que je reprenne mes repères, parce que j'ai depuis peu, du moins depuis quelques mois, une scrap room. Avant, je scrapais dans mon salon. Et là, j'ai une pièce dédiée au scrap. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo de room tour. Voilà, comme ça, je vous montrerai un petit peu mon espace de travail, du moins, oui, de travail, puisque pour moi, c'est pas un travail à proprement dit, mais voilà, c'est mon petit coin, on va dire. Voilà, le papier, on va commencer par le jaune. On va le découper à 28 cm. Alors, j'avais un petit papier, je vais noter les dimensions. Voilà. C'est ça, 28 cm. Alors, on garde bien les petites chutes. Et par 15,5, puisque je ne veux pas recouper le papier dans le sens de la hauteur. Et comme il fait 15 cm, je vais découper à 15,5. Voilà, donc ça aussi, ça c'est ce qui va servir à faire la petite pochette, ou on verra. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je prends mon papier dans le sens de la largeur, je viens faire un premier pli à 5 cm. Voilà. Ensuite, un second pli à 15 cm. Et un dernier pli à 25 cm. Voilà. Donc là, on marque les plis. Je plie déjà pas en deux, mais voilà, le pli du milieu. Le premier pli à 5 cm, je le plie du côté droit. Peu importe, hein, de toute façon, il faudra les plier dans les deux sens. Et là, je plie la petite languette. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, la carte va se fermer comme ceci. Donc, voilà, je vous ai dit, elle est assez simple et je trouve que pour une reprise, du moins pour moi, ça va très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va couper tous nos papiers à motifs. Donc, je vais déjà choisir celui que je vais mettre sur cette partie-là. Hop, alors est-ce qu'il a un sens? Oui. Donc, je sais pas si je fais comme ça ou là, je vais faire comme ça. Du coup, je vais recouper, je vais prendre les dimensions. Donc là, ça devrait faire 9 cm ou 9,5. Donc là, je vais recouper un papier à 9,5 cm. Voilà, donc celui-là va aller ici. Et je vais en couper un autre à 2,5. Ça, ce sera pour mettre
sur la petite languette. Voilà, donc là et là, comme ça. Alors, dans mes chutes de papier, est-ce qu'il me reste? Voilà, je vais couper dans ce papier-là, ça va trancher un petit peu. Une bande de 4,5. Je vais peut-être en faire... non, je vais en faire qu'une pour l'instant. Donc celle-ci va être collée. Voilà, comme ceci. Ma petite languette ici. Donc après, quand on va ouvrir, je vais prendre celui-là. Peut-être que... Oui, je vais prendre celui-là. De toute façon, avec les chutes, je vais pouvoir faire d'autres cartes. Donc... Et là, je vais couper un papier à 9,5 comme tout à l'heure. Voilà. Donc, je reprends. Que je ne me trompe pas. Celui-là ici. La petite bande dans les tons rose et violet ici. Celle-ci sur le dessus. Ensuite, quand on va ouvrir, je vais prendre... Alors, ça, c'est pour mettre de côté pour l'instant. Je reprends donc ce papier-là. Et je vais couper une bande de 2,5 que je vais mettre à l'intérieur. Et donc, quand on va ouvrir, je vais venir mettre celui-là. Oui, dans ce sens-là. Et là, donc, je laisserai la place au texte. Donc, pour la pochette, je vais prendre dans ce papier-là. Donc, dans les chutes que je vous ai dit de garder, voilà, dans les chutes, donc la grande chute que je vous ai dit de garder, celle qui mesure 8,5 par 28, on va découper un petit papier. Mais non, j'ai les pinceaux avec tous ces papiers, donc je vais tout rassembler et on collera après. Une fois que j'ai tous mes papiers, on pourra assembler la carte. Voilà, donc là, on va couper un morceau de papier qui va mesurer 9 cm par 8,5. Voilà, et sur le dessus, je vais remettre du papier jaune. Donc, je vais couper un morceau de 8,5. Tout mon morceau. Un morceau de 8,5. Donc là, c'est bon. Par 8 cm. Voilà, donc ça va aller dans ce sens-là. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir coller et puis on fera le tag à la fin. Je reprends tous mes papiers, ma colle. Donc celui-là, on va sur le dessus. Voilà, ensuite j'ai dit de ce côté-là, je vais mettre ce papier-là. Donc j'aligne en haut et en bas et sur le côté. Ensuite, la petite languette sur le dessus, on va remettre ce papier. Voilà, alors une fois que c'est fait, je vais ouvrir. Je vais coller donc mon papier, celui-là ici.
Oui, il n'a pas de sens, il me semble, celui-là. Non, pas vraiment de sens. Donc voilà, je vais coller ma petite languette. Et le papier, comme ça, sur cette partie-là, à l'intérieur de la carte. Voilà, on va laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de la petite pochette. Donc, dans le sens des 9 cm, je vais venir perforer avec une perforatrice cercle, un demi-cercle. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une vieille perforatrice que j'ai depuis très longtemps. Ça doit être l'une de mes premières perforatrices. Et les repères sont là sur le côté, sauf que moi j'arrivais pas à bien appuyer dans ce sens-là, et puis j'aime bien voir ce que je perfore, du coup, pour ne pas m'embêter à basculer de chaque côté, j'ai fait des petits repères sur le dessous, ce qui fait que quand je veux perforer, j'ai plus qu'à centrer bien sûr mon papier dans le sens de la largeur, et là me mettre au niveau des repères ici, et perforer. Donc là, avant de perforer, je vais coller mon papier dans le bon sens. Voilà. Et je perforerai après. Voilà, alors comme c'est pas tout à fait sec, je vais bien maintenir et perforer les deux papiers en même temps. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir coller donc sur l'intérieur de la carte. Donc pour ça, je prends la colle et je mets sur 3 côtés simplement. Donc vous pouvez faire aussi au double face. Voilà, je viens le placer au milieu en laissant une petite marge de chaque côté et en bas ici. Voilà, donc là c'est réservé au texte. Maintenant on va faire le tag. Le tag, non ça je l'ai dit que je gardais pour faire la bague. Le tag, je vais peut-être le faire en vert, comme ça va pas trop mal. C'est le vert qui me reste de l'autre carte. Je regarde s'il me reste une belle chute pour faire le... Voilà. Donc là, je pense que ça devrait y aller. Oui, je vais enlever la partie qui est perforée. Voilà, c'est j'ai un cutter ici. Donc je vais vous donner les dimensions tout de suite après. Voilà. Donc les dimensions du tag, il fait 6 par 9 cm. Donc pour décorer, je vais prendre une petite chute de papier, comme ça, que je vais plier en deux. Voilà, c'est ce que je fais généralement quand j'ai pas trop envie de chercher pour la déco. Là, je plie en deux, je mets de la colle de partout. Donc sur les deux côtés.
Et je viens coller donc mon tag avec le papier. Là, je tiens et en attendant, je vais faire les ongles. Donc là, j'ai pris une perforatrice d'ongles. Voilà. Et je vais percer pour faire mon tag. Voilà. Voilà, alors, je regarde s'il me reste une petite chute aussi que je peux coller. Voilà, bah, je vais recouper la petite chute qui me reste. Donc, je vais la faire à peu près... voilà, 4 cm. Si c'est trop long, ben je couperai. Je fais la même chose, je plie en deux. Je viens mettre de la colle de partout. Et je colle de l'autre côté. Voilà, et là mon tag est décoré. Après on peut rajouter une petite fleur comme j'ai fait avec celui-là. Voilà, j'ai rajouté là j'ai rajouté une petite fleur et le petit œillet assorti, donc je vais le faire aussi après, je pense, avec celui-là. Et là on pourra glisser donc le tag. Voilà, maintenant je remets ça dans l'autre carte, ma petite chute, hop, de côté. Au dos, je ne décore pas, je vous ai dit que je mettrais un petit tampon personnalisé. On va faire maintenant la bague. Donc je vais regarder si j'ai assez avec cette chute de papier. Donc pour ça, je fais aussi comme j'ai l'habitude de faire. Donc je mets ma carte au milieu à peu près, même un peu plus d'un côté. Là je rabats. Donc j'appuie pas trop, ça sert à rien. Et je rabats aussi de l'autre côté, mais pensez bien à laisser un petit peu d'aisance pour que la bague puisse bien coulisser. Alors une fois qu'on a fait ça, je prends de la colle et je viens coller ma bague. Voilà. Je vais mettre une petite pince. Voilà, et en attendant, je vais couper de quoi faire la déco de la bague. Alors, voilà, bah, je vais prendre dans cette chute là, donc je vais prendre deux morceaux de 5,5 par 9,5. Donc j'ai dit 5,5 par 9,5. Donc là, je reprends le massicot. « 5,5 moins 2. Donc en voilà un. Et en voilà deux. Par 9,5, j'ai dit, on va voir. Là c'est parfait, j'ai même pas besoin de recouper. Donc je reprends
Et on va coller nos papiers sur le dessus, comme ceci. Peut-être attendre un petit peu, je vais chercher de la déco pour mettre dessus. Alors voilà, j'ai décoré la bague, j'ai fait une grosse étiquette sur laquelle j'ai collé une fleur. Comme ça je pourrais mettre pas un sentiment, bah si, un sentiment, si c'est pour un anniversaire, une fête, voilà, un petit coucou, je préciserai à ce moment-là. Et j'ai donc mis les œillets sur mon tag. Je pensais décorer ma petite pochette, mais finalement j'aime bien les petites fleurs, donc je vais laisser telle quelle par rapport à celle-là où j'avais décoré donc la pochette. Donc voilà, là on va remettre la bague et le tag, j'ai oublié le tag. Voilà. Hop. Et donc la deuxième petite carte. Voilà. J'ose pas trop manipuler puisque la colle est encore fraîche. Donc voilà, les deux petites cartes. Le tuto est terminé. J'espère que la vidéo et les petites cartes vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, à activer la petite cloche, à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!